savez que Elena Morna, qui est là et qui se tient extrêmement sage depuis le début de l'émission, elle bout à l'intérieur. C'est une femme qui est bouillante. Elle a envie de poser des questions. J'ai envie de faire mon petit questionnaire diablotine, de comment tu dis. Ouais, alors, on va se mettre en jambe. Paf, paf, paf. Un petit truc tout simple pour commencer. Vrai, faux. Vous êtes prêts? On est prêts. Paf, paf, paf. Langres est la ville la plus froide de France. Vrai. Ouais, faux. Vrai. Faux. Ouais, vrai. J'ai travaillé un an à la météo. Vrai. C'était toujours par là qu'il faisait le plus allez, froid. faux là-bas. Faux ici. Faux. Je crois que c'est Mout. C'est Mout dans le Jura. C'est Mout. Eh bien, c'est pas Langres, c'est faux. Langres n'est pas la ville la plus froide. Mout se bagarre effectivement avec Grenoble et Aurillac dans le Cantal. Oui, Aurillac, ah bon? Non, alors ça, les Aurillacois ne supportent plus ce genre de révélation parce qu'en fait, la température Aurillac est prise à l'aéroport d'Aurillac qui est 800 mètres au-dessus de la ville. Voilà. Et la station météo est plus haute que la ville, donc à Aurillac, ils sont agacés contre ça. C'est exactement le même problème à Cherbourg. Hervé Morin, le député, a demandé à ce qu'on enlève, que les présentateurs de la météo ne cessent de parler de Cherbourg, comme on pourrait faire la même chose sur Langres. Langres n'est pas la ville la plus froide, on vous le dit. Voilà. Alors, on reste à Langres. Regardez, cette très jolie ville. On a parlé de ces 8 km de remparts tout à l'heure. On l'appelle la Carcassonne du Nord, d'ailleurs. C'est les plus longs remparts d'Europe. Alors qu'on devrait appeler Carcassonne la Langres du Sud. D'accord, si tu veux. Ce sera un débat. On devrait aller dans les deux villes. Non, voilà. Bien, regardez, effectivement, on parcourt ces 8 km jusqu'à une fameuse tour qui s'appelle la Tour Rouge parce qu'elle est en pierre légèrement rouge, des pierres de la région d'ailleurs. Ici, on la voit, elle est bâchée. Pourquoi? Parce qu'elle est en cours de restauration. Et figurez-vous qu'on y a trouvé, là en novembre, un trésor. Mais quel trésor? Telle est la question. Un fromage de Langres affiné 200 ans. Alors, Jean-Seb, je sais qu'il sait, il attend. Il attend, mon Jean-Seb, il attend. Une andouillette fossilisée. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. Des ossements. Maxime, Maxou, le public, les téléspectateurs, allez, je vous entends pas là, plus fort. Des pièces d'or. Alors, les pièces, on les a trouvées, effectivement, quand on a fait la Maison de la Lumière, celle de Diderot, mais aussi quand on a restauré le musée d'agriculture. Mais ça n'est pas ça. Une tombe. Non, vas-y, dis-le. On a découvert, mais il y a très peu de temps, c'était au début novembre. Voilà, on a découvert une salle secrète qui serait la salle d'artillerie. Ouais, une salle secrète. En fait, il y avait une salle d'artillerie et il y avait 2 salles superposées. Voilà. Et au-dessus, il y avait effectivement cette salle. Ça faisait depuis 1840 que personne n'était entré dans cette tour. Et on a trouvé cette salle. Et il faut dire qu'à Langres, effectivement, on se demande si on pourrait faire une chasse au trésor tous les jours, puisque visiblement, on en trouve beaucoup des trésors langrois. Voilà, elle est pas belle mon histoire. Alors maintenant, vous connaissez... Si tu veux faire un tweet, tu dis des trésors congratule. Lingon. On peut aussi dire On peut dire, c'est vrai qu'on peut dire les deux. C'est quand même extraordinaire. Les gentilés, ça sera tu pour... t'auto-congratules. Oui. Allons, t'as dit, pas belle mon histoire, c'est super. Parce que vous le dites pas. Donc si je le fais pas moi-même, qu'on te trouve génial. J'aime bien quand tu dis ça, Vincent. Alors, maintenant, vous connaissez bien sûr tous, vous dans le public aussi, j'espère, des chansons sur l'automne. Bien sûr. Comme par exemple. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. C'est pas du tout cette chanson que je voulais. Celle-là, c'est pas celle-là. Moi, je voudrais dire que l'une d'entre elles, l'une de ces chansons, un tube en France, a redonné des couleurs à Saint-Dizier. Mais quelle chanson? Je suis contente là. Qu'est-ce que t'as dit, Nathalie? Un indice, donne-nous un indice. Un indice. Le monsieur qui a chanté cette chanson vient du Sénégal. Youssou N'Dour. Non. Il est arrivé à 5 ans à Saint-Dizier. Après être passé à Bordeaux, oui. La faveur de l'automne, nanana. Alors, on ne reconnaît pas tout à fait l'air de la chanson. Oui, mais c'est dommage parce que Nathalie. On reconnaît bien les paroles. Effectivement, bravo Nathalie, on l'applaudit. On applaudit Nathalie. C'est Tété. Elle a réussi à danser. Vous qui êtes des fans de Mini en France, tout est bon à Elena Morna pour danser. Tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Je fais mon signe là. Voilà. C'est quoi ton signe? C'est quand on arrête la musique? C'est fini la musique. Elle s'appuie sur le bout du nez. Vous savez que Tété, son vrai nom en fait, Tété c'est Niang. Et on va voir les filles là, mais vous aussi chez vous si vous savez. Que signifie le mot Niang en Wolof?
Nyang. En Wolof. Nyang. Le guide. Et le fameux guide Tété, vous pouvez le croiser. Je vous invite à y aller à Saint-Dizier. Le guide Tété. Ah oui. Le chanteur. Vous pouvez le croiser au Musicalité. C'est un énorme festival qui réunit à Saint-Dizier chaque été. Musicalité. 30 000 personnes. Il a été nommé parmi les meilleurs festivals de concerts gratuits. Tous à Saint-Dizier avec Tété. Bravo Elena, tu es notre rayon de soleil. Quand tu dis tété, que tu t'appuies sur le bout du nez. On adore.